Nous avons commencé à méditer ce chapitre sur les efforts et la contrainte volontaire dans la vie de prière. Nous le savons, prier ne va pas de soi. Nous découvrons que prier le plus possible, désirer se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, de l'Esprit Saint, est une chose difficile et que nous manquons souvent de persévérance. Surtout lorsque nous avons besoin d'une réponse de la part de Dieu dans telle ou telle circonstance, ou tout simplement pour obtenir la paix intérieure. Alors ce matin, nous allons lire ce passage où le Père Mattheil Maskin nous dit « Beaucoup, déconcertés, se sont arrêtés là, se demandant « Où en sommes-nous? Que faisons-nous sur ce chemin? Quel message est le nôtre après tout cela ?» Ces questions sont celles du doute et des appels à battre en retraite. Nombreux sont ceux qui, à mi-chemin, sont revenus parce qu'ils ont voulu cheminer dans la claire vision et non dans la foi. C'est ce qu'on appelle la claire vision, c'est qu'on aime bien avancer en comprenant ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire que d'avoir la possibilité de, rationnellement, de savoir où on en est, de peser notre progression, de comparer, bref, d'avoir toujours ce sentiment que tout va bien tant que je peux contrôler. Mais dans la foi, ce n'est pas du tout ça dont il s'agit. Il s'agit d'apprendre à marcher sans rien voir, sans rien comprendre, même parfois, seulement guidé par la grâce de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire, guidé par la grâce de Dieu? C'est que dans les moments de doute, de découragement, lorsque nous avons le sentiment d'être dans les ténèbres, de persévérer parce que la voix nous dit que Dieu ne nous abandonne jamais. Et que même si je ne vois rien, même si je ne comprends rien, même si je ne sais pas où je vais, mon cœur me dit dans la foi, Dieu veille sur toi et te protège. Dans cette obscurité, il te conduit. À nous de persévérer dans la prière, parce que nous apprenons quelque chose d'essentiel, l'humilité. L'humilité, c'est quand nous avons renoncé à vouloir tout diriger par nous-mêmes, en fonction de notre expérience, de notre intelligence, de nos capacités. Là, il s'agit de cheminer dans un chemin où le Seigneur va nous révéler ce qu'est la vraie vie en Dieu. Ceux qui veulent cheminer dans la claire vision, comme le dit le Père Mattheil Maskin ce matin, exigent signes et miracles, mais cela démontre leur manque de foi. N'obtenant pas la réponse à leurs demandes, ils ont fait volte-face et se sont jetés à corps perdu dans l'océan tumultueux du monde, absorbés dans ses œuvres innombrables, s'en préoccupant éperdument, non parce que ces œuvres sont bonnes à leurs yeux, mais pour fuir la vérité contre laquelle ils ont buté, et parce qu'ils ont été pris d'effroi à la pensée de cheminer dans la seule foi sans rien voir. C'est là le difficile dans la vie de prière, dans l'œuvre de la vie de prière. Et cela nous concerne absolument tous. Voyez le nombre de moines ou moniales qui, en chemin, ont renoncé à leur vocation.
Voyez le nombre de prêtres engagés dans leur sacerdoce et qui ont quitté leur sacerdoce. Voyez le nombre de chrétiens qui, voulant se donner au Seigneur, ont fait volte-face, comme il est dit ici ce matin, et sont retournés aux préoccupations du monde. Voyez les épreuves que nous traversons actuellement à cause de cette épidémie. Et voyez combien nous sommes fragiles et que nous nous tournons vers des solutions du monde. Et voyez comment nous sommes facilement manipulés par la peur de la maladie, la peur de mourir, la peur de perdre ce que nous avons. Cela démontre à quel point nous n'avons pas la foi, à quel point notre œuvre de prière est fragile, à quel point nous ne sommes pas vraiment dans une vraie vie en Christ. Et ceux qui dirigent ce monde le savent très bien. Ils peuvent compter justement sur cette fragilité humaine pour imposer ce qu'on appelle aujourd'hui, cette nouvelle idéologie qu'on appelle le transhumanisme. Voilà pourquoi il est absolument indispensable d'entrer dans une vraie œuvre intérieure qui est celle de la prière, de la méditation, de la découverte de Dieu dans ce chemin de foi qui immanquablement se révélera à nous, nous révélera sa vie, nous révélera son amour, nous donnera toute lumière pour éclairer notre chemin, nous fortifiera, nous transfigurera comme le montre cette fête de la transfiguration que nous sommes en train de célébrer en ce moment. Mais c'est vrai que c'est un chemin difficile. Et nous avons besoin d'aide, nous avons besoin d'être accompagnés. Nous avons besoin des uns et des autres. Parce qu'il est évident que dans ce monde de plus en plus individualiste, nous sommes coupés des uns et des autres. On ne peut pas s'aider par écran interposé. Alors c'est pour ça que les communautés, et les vraies communautés, sont absolument indispensables. De retrouver, de recréer des communautés chrétiennes, comme celle de la première communauté de Jérusalem, qui reste vraiment la mère de toutes les communautés, de toutes les églises du monde. Mais encore une fois, la grande tradition mystique de nos pères, celle qui nous a été transmise des pères du désert, celle que nous lisons ce matin, puisque le père Mathaïl Maskin a longtemps vécu au désert, lui qui est un moine copte, nous transmettent leur expérience, nous transmettent leur savoir, et nous aident justement à accomplir cette œuvre, cette expérience de Dieu dans la vie de prière. Cette expérience de Dieu qui nous permet de découvrir ce que dans le monde on ne peut pas connaître. C'est dans cette œuvre de prière, dans ce chemin intérieur, dans ce chemin du cœur, qu'il nous est révélé ce qu'est la vraie vie. Je dis bien de la vraie vie. Celle qui nous permet d'avoir une autre intelligence, une autre conscience, un autre regard sur les êtres et les choses. Mais il nous faut pour cela cheminer à travers un chemin escarpé qui va forcément au fur et à mesure nous dépouiller de nos certitudes, de ce que l'on croit savoir, de cet orgueil qui nous habite et dont nous n'avons pas conscience le plus souvent. Sans Moïse, en parlant de cette nécessité d'être accompagné, sans Moïse, Israël n'aurait pas marché un seul jour dans le désert. Et pourtant, c'est 40 ans que Moïse marcha dans l'espoir d'atteindre la terre promise.
Et c'est avec la seule foi qu'il a mené cet immense combat. C'est armé de cette seule foi qu'il a pu convaincre et contraindre un peuple buté à marcher derrière lui 40 ans dans un désert aride et désolé. C'est une image, ça, de notre propre vie intérieure. Alors, j'ai l'air de dire ce matin qu'il n'y a pas de consolation, qu'il n'y a pas de paix, qu'il n'y a pas de joie, mais bien sûr que nous en avons. Ce matin, c'est une leçon plus particulièrement destinée à nous montrer l'aridité de ce chemin. Tout dans notre vie n'est pas aussi aride. Nous sommes éclairés. Nous avons des consolations et surtout, il faut sans cesse le rappeler, il nous est donné une paix profonde. Même dans les épreuves les plus difficiles, nous avons une paix, nous pouvons recevoir une paix profonde. Et même on parle de la joie parfaite qui se révèle dans les épreuves les plus difficiles. Paix et joie sont les dons de Dieu pour nous donner l'assurance que nous sommes sur la bonne voie, sur le bon chemin. C'est lorsqu'on perd cette paix intérieure, cette joie intérieure, que quelque chose doit nous dire que nous sommes en train de déraper et en train de quitter le chemin. Encore une fois, nous ne pouvons pas cheminer seuls. Nous avons besoin d'être guidés spirituellement par ceux qui sont un peu plus avancés sur ce chemin. Et puis encore une fois, en communauté, quand quelqu'un est dans la difficulté, quand quelqu'un est pris par l'angoisse, la peur, les états d'âme, quelles que soient les difficultés, eh bien qu'il soit entouré de charité. Il ne s'agit pas de mêler de ses affaires, parce que ça on sait faire, mais de lui témoigner de l'amour, de la compassion, de lui donner des paroles de réconfort et de prier pour lui. Alors le chemin, à ce moment-là, devient beaucoup moins aride, il devient plus lumineux. Ce qui nous paraissait insupportable devient beaucoup plus léger. C'est pour ça que le Christ a dit « Venez à moi, vous tous qui pliez sous le fardeau. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » Et c'est ce que nous devons apprendre à vivre les uns avec les autres, de porter le fardeau les uns avec les autres. Et à ce moment-là, tout devient plus facile, tout devient plus doux. Voilà, chers frères, aujourd'hui, ce que le Père Matthäus Maskin nous enseigne. Ne craignons pas à aucun moment les difficultés intérieures. Ne craignons pas les états d'âme qui peuvent nous assaillir. Ne craignons pas les découragements, parce que Dieu, dans son amour infini, est totalement présent à nous. Il ne nous quitte jamais. Il sait ce que nous sommes en train de vivre. Et il nous donne la force, une force invisible. C'est seulement nos doutes qui peuvent empêcher cette grâce de nous soutenir. Voilà pourquoi la foi est un don, et que cette foi, au fur et à mesure de notre cheminement, grandit en nous, jusqu'à devenir, comme dit la parabole, un grand arbre. Cet arbre que nous devons devenir aussi doit porter des fruits. Et c'est dans cette persévérance-là que peu à peu, nous aussi, nous sommes capables de témoigner de cette vie divine, de cet amour divin, de cette transformation intérieure qui doit toucher tous ceux qui aujourd'hui croient en toutes sortes d'idéologies, mais ne connaissent pas le véritable amour.